Je sais que la présence des enfants fait beaucoup pour que vous soyez si nombreux, mais je tiens à vous remercier parce que c'est très important. En termes de mémoire, le devoir de mémoire est important et ça fait plaisir de vous voir tous présents. Donc je tiens aussi à remercier Charlotte Longépé qui est derrière moi et notre directrice de l'école, Madame Lemoigne, qui contribue justement à la présence des enfants aujourd'hui avec nous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés, depuis 2012, celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé baïonnette au canon, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un abri. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commandant Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu et de celui des soldats qui se battent en opération extérieure.
et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent, comme des frères, aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent des pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toute génération, enfants des écoles, parents des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France. Les élèves de CM1 et CM2 de l'école Robert Service vont cette année vous emmener avec les ambulanciers de la Croix-Rouge sur le front de la Somme, puis dans un hôpital de campagne. Cela par le biais de 2 poèmes que nous avons travaillés, adaptés sous forme de courtes scénettes. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Robert Service a été réformé après 1 an et demi passé sur le front près d'Arras, où il était ambulancier et brancardier pour la Croix-Rouge américaine. Il est réformé pour cause de mauvaise santé et il va venir passer sa convalescence à Lancieux. Et c'est là où il va soigner les maux du corps et aussi ceux de l'âme. Il va exorciser l'horreur qu'il a vue sur le front dans des poèmes. C'était un auteur et il a écrit pour se sauver lui-même. Des poèmes qui ont été publiés en 1916, en plein cœur de la guerre, et parmi les premiers témoignages en fait d'auteurs, de poètes ayant vécu l'enfer du front. Alors, vous allez voir, dans ces 2 poèmes, Robert Service utilise une syntaxe très proche du langage parlé. Il y a des dialogues entre les soldats. Également, il emploie des mots simples, un vocabulaire coloré, parfois assez cru et rude, pour montrer la réalité de la guerre, la réalité du quotidien des soldats sur le front. Et c'était le meilleur moyen pour lui, justement, de témoigner de l'horreur, d'être vrai. Car c'était ça la réalité de la guerre que nous ne devons pas oublier. Premier poème. La sonnerie retentit dans l'une des unités de la Croix-Rouge, non loin du front, dans une unité située près d'Albert, dans la Somme. 2 volontaires partent au plus vite avec leur ambulance. Ils roulent sur les routes semées d'ornières faites par tous les obus. Ils vont donner leur mot de passe pour franchir les différentes lignes de front, pour s'identifier. Ils roulent dans la nuit, au son des balles et au son des avions qui patrouillent au-dessus d'eux. Ils ont peur. Ils vont chercher les blessés, puis ils les ramènent vers l'arrière pour les soigner. Les élèves vont d'abord vous interpréter une victime, avec dans le rôle de l'ambulancier Georges, de la narratrice Ambre, du médecin Kéo, du blessé Roman et Lohan, et du brancardier de la Croix-Rouge, Fantine. Ce garçon que j'ai transporté dans mon ambulance la nuit dernière, avec son corps atrocement mutilé et ses mains jointes aussi froides que du marbre, j'y ai pensé et repensé à lui toute la journée. Le vieux médecin fatigué lui avait dit: il ne lui reste plus qu'1 heure ou 2 à vivre. Ses 2 jambes sous les genoux ont été emportées par une bombe.
Aussi, roule lentement. S'il te plaît, n'oublie pas, il ne sait rien. L'ambulancier essayait de conduire sans une secousse, et il maudissait furieusement la route, quand il entendit derrière lui une voix d'outre-tombe. Dis-moi, mon vieux, j'ai pas trop dégusté. Le brancardier répondit non, puis le blessé expliqua. Je suis bien content parce qu'à 22 ans, la vie est si belle, ce serait bête d'y rester. Je combats depuis le début et j'ai tant souffert. Ce serait dur d'y passer maintenant, n'est-ce pas? N'y pense plus, mais le blessé ne me répondit pas. Comme l'hôpital arrivait en vue, je lui demandai: N'a-t-il rien d'autre que je puisse faire? Alors le blessé ouvrit les yeux et saisit ma main et l'étreignit en tremblant. Merci, t'es un chic type. Je suis bien à l'aise. Attends un peu. Je crois que ma couverture a glissé. Mes pieds, s'il te plaît, couvre-les. Ils sont froids, si froids. Le second poème, nous allons maintenant aller dans un des nombreux hôpitaux de campagne situés non loin des tranchées. C'est là où, sous des tentes de fortune, s'alignent d'interminables rangées de lits où sont les blessés, les soldats qui attendent leurs soins. Certains grièvement blessés, d'autres dans une détresse psychique tout aussi terrible que celle des blessures. Parfois, la monotonie des journées est rompue par la visite de hauts gradés, de généraux, qui viennent voir les soldats, essayer de remonter le moral des troupes. Et ce matin, nous avons la visite d'un personnage particulier. C'est la visite du vainqueur de la Marne, de celui qui était affectueusement surnommé par les poilus grand-père. Les élèves vont vous interpréter grand-père, avec dans le rôle du narrateur Théo, dans le rôle du général Joffre Augustin, et des blessés Georges et Chloé. Quand le général arriva près du lit, il s'arrêta. Mon brave garçon, je voudrais vous serrer la main. Alors, j'ai soulevé mon bras droit, qui n'avait plus de main, seulement un moignon d'une vision d'épouvante. Eh bien, quelle malchance, quelle triste fatalité. Mais alors, tendez-moi votre main gauche à la place. Ainsi, des plis de ma couverture, je sortis l'autre bras et je lui montrai un chicot aussi laid et monstrueux que son horrible frère. Le général regarda chacun de ses poignets déchiquetés, contempla le blessé mais ne dit pas un mot. Ensuite, il se pencha et l'embrassa sur les deux joues. Ainsi, vous vous étonnez pourquoi je me moque de n'avoir eu aucune main à lui présenter. C'était grand-père Joffre. Mon Titi, il dit, car figurez-vous, j'ai aussi perdu la vue. Voilà nos deux interprétations des poèmes cette année
avec un caractère bien plus tragique et dramatique que ceux que nous avions choisis les années précédentes. Mais c'était ça la réalité de la guerre que nous ne devions pas oublier. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des blessés, des morts et des familles dans la peine. Bravo aux enfants de l'école. On peut encore les applaudir, je pense, parce qu'ils ont beaucoup répété et ils ont fait preuve d'originalité dans leur déguisement. Ils se sont donné beaucoup de mal. Au bord. Nous allons maintenant faire une minute de silence en mémoire des soldats qui sont morts pour la France. Alors merci à tous, merci aux enfants, merci à tous. Donc en général on finit ce moment de commémoration par le verre de l'amitié à la mairie. Donc vous êtes tous invités à venir prendre un verre de l'amitié. Et je vous remercie encore les enfants d'avoir été présents. Et l'année prochaine, je vois d'autres visages d'enfants. Donc ça veut dire que la relève pour l'année prochaine est là. Voilà.